MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Bonsoir, nous vous souhaitons tous les bienvenus à cette tribune, le réveil de Ben Adam. Nous sommes le jeudi 19 septembre, et bien que le Seigneur qui a permis que ce temps-là soit béni. Ainsi donc, nous savons que vous êtes là. Vous attendiez ces instants afin de continuer à écouter, à suivre les enseignements du pasteur Osée par rapport à ce qu'il est en train d'annoncer présentement. Ainsi donc, nous savons que vous êtes un peu partout dans le monde, sans parler du Congo, précisément là où les gens sont à Kakamweka, à Djambala, à Dolizy, là où vous nous suivez tous. Nous sommes reconnaissants de votre présence et de vos interventions. Ainsi donc, le pasteur Osée est sur le plateau avec nous et nous pensons qu'il va continuer dans ce qu'il est en train de parler concernant le couple, concernant les déviances du couple. Aujourd'hui, on parle des transgenres, on parle des homosexuels qui aujourd'hui peuvent se marier également, vu l'instigation de certaines églises, de certaines religions. Ainsi donc, sans commentaire, je vais passer la parole au pasteur Osée afin que lui, qui est mieux outillé que moi, par le maître du monde, afin qu'il nous révèle encore la lumière cachée pour que nous puissions comprendre. Ainsi, pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osée, vous nous parlez ici d'un monde des couples qui sont menacés. Il y a eu un virus qui veut être introduit dans les couples afin de s'aimer également la perversion, et afin que la race des Ben Adam, comme vous le dites, soit quelque part bouleversée. Ainsi donc, pasteur Osée, nous vous laissons la parole. Mais une question, pasteur Osée, pourquoi Dieu insiste sur les couples modernes? Pourquoi? Quelle est la vraie raison de ce que le couple ne soit pas perverti? Quelle est la vraie raison? Ok, merci. Shalom à vous et que le maître du monde vous bénisse. La question elle est très bonne, puisque c'est sur cet angle que nous sommes en train d'avancer, mais nous allons lire d'abord sur Genèse au chapitre 24, à partir du verset 2. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Availlé Elohim des cieux et Elohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas venir après moi vers cette terre? Ferai-je retourner ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de peur d'y faire retourner mon fils. Voilà ce que je voulais lire avec vous. Les autres, on va juste citer. Nous avons parlé sur ce thème si nous sommes rentrés là parce que le projet de Satan, des forces du mal, c'est de détruire la famille. C'est sur la famille que nous sommes. Et la famille est le fondement de beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous avons expliqué que depuis Genèse au chapitre 1er au verset 1er, où il est écrit Bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement Elohim créa les cieux et la terre.
Donc déjà par là, nous avons retrouvé la lettre Bet qui est Bereshit, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque qui est Bet. La lettre Bet a le symbole d'une maison. Or, quand on parle d'une maison, c'est une famille. C'est de la famille qu'on parle. Alors vous allez comprendre avec moi, Elohim met la famille au début de toutes choses. La famille est le commencement de l'existence dans ce monde. Donc une porte où tout rentrera pour que le plan divin s'accomplisse. Raison pour laquelle il ne peut pas laisser la famille comme ça, c'est alors qu'il donne la Torah, qu'il donne une conduite, une direction, une manière de vivre, une manière d'agir à Adam et Rava, afin que les deux deviennent des modèles pour ceux qui viendront après eux. Pour répondre à ta question, il est évident que la famille est très importante. Voilà pourquoi le malin cible. Le malin ne cible pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Le malin vient toujours vers quelque chose sur qui va se reposer beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avions expliqué sur ce même plateau que les couples sont là pour l'équilibre sur la terre. Alors, de tous les couples qui existent, le couple de Adam et Rava est le modèle de tous les couples. Donc, pour qu'il y ait équilibre et stabilité, il faut qu'il y ait que le couple de Adam et Rava reste dans les normes imposées par le maître du monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand Elohim leur dit « Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. » Mais quand le serpent vint, il leur dit « Si vous mangez, vous deviendrez comme Elohim. » C'est alors qu'ils ont été tentés, ils ont mangé, mais nous constatons, au lieu d'être comme Elohim, ils ont été déchus, ils ont perdu leur place et toute la terre a été déséquilibrée, a perdu l'équilibre. Pourquoi? Parce que ceux sur qui l'équilibre du monde dépend a perdu son équilibre et tout le monde est rentré dans le chaos. Ainsi, vous comprenez déjà, avant que Adam et Rava n'aient des enfants, le monde qui dépendait d'eux dans le sens de l'équilibre est devenu désordonné parce qu'eux ont perdu leur place. Autant que famille, voilà, ils ont perdu leur place. Ils n'ont plus joué le rôle qu'ils devraient jouer à cause d'une désobéissance. Ainsi, le maître du monde doit réparer la famille. Voilà pourquoi vous allez constater que tout le temps qu'on lit la Bible, il en parle toujours de la famille, jusqu'au dernier prophète de Malachie qui va parler à Israël, Malachie chapitre 3 dans ma Bible, dans votre Bible chapitre 4, qui parle du retour de cœur des pères vers les enfants et de cœur des enfants vers les pères. C'est une famille qui se reconstitue. Voilà le dernier prophète, c'est de ça qu'il dit à les dernières paroles du prophète, qui va faire l'équilibre de tout le reste. Ainsi, ce soir encore, nous sommes revenus sur ce même plateau et sur ce même chose qui concerne la famille. Je suis sûr que vous vous posez des questions, nombreux comprennent et se disent, mais pourquoi cet homme de Dieu prend toujours des angles qui sont comme difficiles pour nous de vivre ou bien de monter à cette hauteur? C'est la raison pour laquelle je vous en parle, parce que je crois que puisque le maître du monde, c'est sa volonté, c'est ce qu'il poursuit, donc les capacités seront données à quiconque croit afin de monter à cette hauteur et de vivre la vie à la hauteur de la vie de la famille, à la hauteur des attentes du maître du monde. Ainsi, vous allez remarquer que si vous aviez pensé que aller vers le maître du monde, c'est lui faire seulement des demandes. Vous venez lui demander les voitures, demander la réussite financière, vous lui demandez le mariage, vous lui demandez les voyages, vous lui demandez tout ce que vous demandez. Mais lui, au retour, il a une demande qu'il exige au fait pour que vous rentriez en possession de tout ce que vous demandez. La condition d'avoir tout ce que vous demandez, c'est de remplir les conditions qu'il lui impose. Donc vos familles, comment est-ce qu'elles vont vivre? Si vous mettez vos familles selon que l'exige la Torah, eh ben, vous constaterez que vous ne manquerez de rien, même l'avenir de vos enfants sera garanti. C'est là où vous vivrez ce que David a dit, que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier sans pain. Pourquoi? Parce que on parle ici de rester dans les normes placées par le maître du monde. Voilà pourquoi nous revenons encore sur l'histoire de famille. Ainsi, vous allez comprendre que Elohim
en mettant Adam et Rava ensemble, il leur donne une mission. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est dans le but que eux, qui sont en premier, soient des modèles pour les enfants qui naîtront au milieu d'eux. Les enfants là, c'est vrai que nous naissons avec la Torah imprégnée en nous. Raison pour laquelle tout le temps que je dis, j'ai reçu beaucoup de questions, donc je vais faire de mon mieux de répondre aussi à certaines questions que j'ai dans mon téléphone là, que j'ai reçues. D'autres m'ont demandé c'est quoi la Torah, d'autres m'ont parlé, mais la loi, où est sa place? Vous allez comprendre une chose que Hachem Havaye n'a jamais donné la loi à ses enfants. Il a donné la Torah. La Torah veut dire instruction, conseil et orientation. C'est ce qu'on donne à une famille, une éducation. Mais vous allez remarquer que nous naissons avec des lumières déjà que nous avons en nous, qui sont que ça c'est papa, ça c'est maman. On ne manque pas du respect à papa, on ne manque pas du respect à maman. Et papa et maman sont tes modèles numéro 1. Voilà pourquoi nous imitons ce que les parents font. Pourquoi nous imitons? C'est pour leur dire, même si tu ne m'as pas dit, imite-moi, mais rien que vivre devant moi me dit déjà, déclenche l'enseignement qui est en moi. Il est un modèle et tu es censé l'imiter. Raison pour laquelle celui qui est devant nous comme parent doit être responsable, doit être un parent craignant le maître du monde, doit être un parent obéissant par rapport à la parole, doit être un parent qui n'est pas, qui ne conduit pas sa famille selon un livre qu'il avait lu quelque part, mais qui conduit sa famille par rapport à ce que lui donne la Torah. Ainsi, quand vous lisez à l'homme, qui est la dimension masculine de l'âme adamique, il lui a été confié d'être le conducteur, d'être la tête du train. Ainsi, à la femme qui est la dimension féminine de l'âme adamique, il lui a été demandé d'être le soutien de l'homme, dans le sens d'agir contrairement à l'homme, dans le but de permettre que l'homme se mire par rapport à la femme. Ainsi, les deux doivent jouer leur rôle. Maintenant, les deux auront quelque part un point commun dans la maison, qui est la place du modèle, la place de quelqu'un d'un guide dont on peut imiter. Voilà pourquoi, vous allez remarquer, il est exigé à papa et à maman de rester par rapport à la parole, que le papa agit par rapport à la parole et que maman agit par rapport à la parole. Que le papa fait quoi? Que le papa respecte son épouse, que le papa ne soit pas là toujours en train d'injurier sa femme, que le papa ait encore beaucoup d'estime pour sa femme, que le papa ait encore des points positifs sur sa femme, que le papa encourage madame, même si madame a des erreurs, mais que le papa ait toujours de temps en temps une possibilité d'encourager sa femme, de l'aider à voir plus loin que ses erreurs. Ainsi, dans l'espoir qu'il devienne ou elle deviendra meilleur un jour. Ainsi, le monsieur aussi de son côté, madame aussi à ses côtés, est là pour l'aider lui aussi à devenir meilleur. Madame n'est pas là pour frustrer le mari constamment. Madame n'est pas là pour pousser le mari vers de mauvaises décisions. Mais madame est là pour aider le mari afin que les deux restent dans l'obéissance et la crainte du maître du monde. Voilà, les deux doivent se retrouver dans ces circonstances. Maintenant, Abraham voulut que son fils Yitzhak puisse se marier. Voilà pourquoi il a trouvé que Yitzhak a l'âge de se marier. Et il dit à son serviteur Eliezer que tu dois trouver une femme pour mon fils. Mais je te dis où est-ce que tu iras. Il lui dit tu retourneras de là où je suis sorti, dans ma famille. Tu trouveras une femme là-bas pour mon fils. Mais le serviteur lui dit, mais si la femme ne veut pas venir, est-ce que serais-je dans l'obligation de venir prendre ton fils et de l'emmener là-bas pour qu'en voyant peut-être le prétendant, le réélu, et est-ce que peut-être que par là, elle dira, oui, c'est un bel homme, c'est un homme posé, donne-moi l'accepter. C'est la question que Eliezer pose. Abraham dit, je t'interdis de faire une chose pareille, va seulement, que le maître du monde t'accompagne. Et nous avons constaté que quand il est arrivé devant la femme qu'on appelle Rivka, qui était venue puiser de l'eau au puits, et lui, comment ça s'appelle, Eliezer avait des critères qu'il a posés. Il a posé, si moi je demande de l'eau à boire à la première venue, et que je la demande juste moi de l'eau à boire, mais qu'elle d'elle-même, qu'elle prenne conscience que je ne suis pas le seul qui a besoin ou qui a soif, ceux qui marchent avec moi aussi ont soif, et nos chameaux aussi ont soif de même, et qu'elle décide d'elle-même de puiser de l'eau, de donner l'opportunité de tout le monde de boire afin que chacun d'eux se sente à l'aise. C'est voilà la femme
que moi, je vais prendre pour mon maître. Le critère paraît inutile, le critère paraît comme quelque chose de, qui ne pèse pas, mais au plus profond, lui n'a pas cherché une femme belle de figure. Vous comprenez? Lui n'a pas cherché une femme qui a un corps, un joli corps, ou qui a un joli teint, ou une femme qui, quand elle parle, ou elle a des fossettes, une femme, vous comprenez, qui fait vibrer. Non, c'est pas ça qu'il a cherché. Il a cherché une femme capable de voir le besoin de l'autre. Voilà, une femme prête à se sacrifier pour le besoin de l'autre. Parce que la dame qui est venue au puits pour puiser de l'eau n'a pas que ça à faire. Sûrement, elle est venue puiser de l'eau rapidement, elle est en train de faire un travail. Et laisser ce travail-là et se concentrer pour puiser de l'eau pour des inconnus, c'est pas donner à n'importe qui. Donc, c'est sacrifier ce qu'elle est en train de faire. Et dans le but de donner de la valeur aux inconnus. C'est ça que lui voulait voir. Parce qu'il savait que Yitzhak est mon maître. Il est l'héritier principal de la foi d'Abraham. Il faut qu'il y ait une femme à la hauteur de ce que est mon maître. Raison pour laquelle le patriarche Abraham a envoyé chercher une femme dans son contrée. Mais là-bas, à Canaan, il y avait des femmes. Lui, il dit, ne prends pas parmi celles-là. Elles ne méritent pas mon fils. Voilà pourquoi, vous allez remarquer, nous, ici en Afrique, nous avions aussi cette culture que nos grands-parents et nos parents ont eu à faire. C'est que les parents voulaient, quand ils voulaient que leur fils se marie, ou leur fille se marie, eh bien, ce sont les parents, les deux familles qui s'unissaient. Mais vous allez remarquer que les familles-là avaient les mêmes critères que Abraham recherchait, et le même critère que Éléazar était en train de rechercher. Abraham dit, tu retournes dans ma famille. Voilà, il veut voir une femme d'une famille. Parce qu'il a trouvé que sa famille craint le maître du monde, sa famille a cette sémence-là qui prête à obéir au Créateur. Et Éléazar arrive et demande quelque chose qui se marie au souhait de son maître. Éléazar maintenant ajoute un autre élément. Oui, elle est d'une bonne famille. Mais ce qui va prouver qu'elle est d'une bonne famille, c'est son état de cœur. Alors, dans son état de cœur, c'est sur ce qu'elle va faire que je vais lire, ce qu'elle est exactement. Or, voilà pourquoi, moi, je m'en souviens tout le temps, vous aussi, vous vous souvenez, même nos parents qui me suivent et savent déjà comment ce que les choix des parents étaient. Ils regardaient cette famille-là. Comment vit cette famille? Est-ce que c'est une famille polie? Est-ce que c'est une famille sérieuse? Est-ce que c'est une famille dont il n'y a pas trop de voyous? Est-ce que c'est une famille belliqueuse? Est-ce que c'est une famille? Donc, eux voulaient voir ce qu'était la famille, parce que la fille qui sort de cette famille va hériter tout ce qui est dans cette famille, et c'est avec ça qu'elle ira là où elle va aller. Or, eux ne voulaient pas d'une tâche. Voilà pourquoi il faut jeter un coup d'œil à la famille. Mais vous allez remarquer que ce que vous recevez dans votre famille, c'est ce avec lequel vous allez partir partout. Si la maman de cette famille, depuis le matin qu'elle s'est réveillée, ne se lave que vers 16 heures, tout le temps là, comme elle s'était réveillée, elle ne s'est jamais lavée. Elle est toute sale comme ça, elles se sont à l'aise avec. Les filles aussi, elle va communiquer la même chose. Ah, la femme ne se lave pas tôt le matin, la femme fait tout ce qu'elle peut faire, avec le pagne parfois à la poitrine, et va avec un tabouret, va voir la voisine et commence à faire du Congo ça. Donc, tout ça, là, les enfants vont imiter des parents. Quand ils ont un mauvais modèle, les enfants imitent les actions mauvaises du modèle qui est devant eux. Alors, le maître du monde voulait que la famille, les parents, papa et maman, soient des modèles d'obéissance, de crainte, d'amour envers le maître du monde. Afin que les enfants qui naîtront au milieu d'eux héritent de cette chose. Mais l'erreur qu'a commis Adam et Rava, avant de donner naissance, le serpent a infiltré le poison. Le poison, c'est de ne pas faire d'eux des modèles. Il les a fait d'eux des gens désobéissants. Raison pour laquelle, vous allez remarquer, si Caïn a tué Aval, c'est parce que il y a eu un grain de sable qui est rentré dans le comportement des parents. Et voilà, cela a engendré un criminel. Ainsi, vous remarquerez aussi que de David Améler, quand il était en train d'être poursuivi par son propre fils, qui veut le tuer. Pourquoi? Parce que dans la vie et dans la marche de David Améler, il y a eu un grain de sable, une forme de désobéissance qui est à l'origine de tout ce qui lui arrive. Vous allez remarquer aussi que dans tout ce qu'il y a au milieu de nous, vous comprendrez que si les parents
n'ont pas gardé la place à la hauteur de ce qu'attend le maître du monde, les enfants vont vivre les conséquences de la vie de désobéissance dans laquelle se retrouvent les parents. Les gens ne savent pas que ce sont eux qui empoisonnent la vie de leurs enfants. Toi, papa, tu es marié à une femme, tu es chez toi, tu sors le matin, tu reviens le soir, et vous vivez en famille. C'est une vie qui commence. Et par la suite, l'enfant grandissant dans cette ambiance constate que papa ne passe plus du temps à la maison, et maman est en train de bouder, maman est frustrée, mon enfant comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne peut pas l'interpréter correctement. Mais avec le temps, il va commencer à entendre vos discours, vos causeries, il va commencer à comprendre ce qui s'y passe. Qu'il y a l'un des deux qui ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Voilà pourquoi il y a des tensions à la maison. Et ainsi, vous allez commencer à manifester une forme de ruse. Comment est-ce qu'il faut tromper la vigilance de votre femme? Comment est-ce qu'il faut tromper la vigilance de votre époux? Vos enfants vous observent. Ils les apprennent des maîtres menteurs que vous êtes, le mensonge. Comment est-ce qu'il faut balayer ou laver le cerveau de l'époux, laver le cerveau de l'épouse. Les enfants grandissant dans ce climat, vous préparez là des grands menteurs à un niveau pas possible. Demain, c'est eux qui répéteront les mêmes choses. Ils ont appris les tactiques des parents. Or, si vous avez la crainte du maître du monde, vous obéissez au Seigneur, vous verrez que vos enfants apprendront que quand papa avait des sérieux problèmes d'argent, papa rentrait dans la chambre où papa priait, j'entendais papa prier, demander au Seigneur, tu m'as donné une charge, mais là je suis dans le manque. Que ferais-je si toi tu ne m'en donnes? Et il voyait aussi papa avait des résultats. Les enfants comprennent par là. Quand on a des sérieux problèmes, on sait où est-ce qu'il faut fuir. Quand vous avez une maman qui veut prétendre garder son foyer, il va voir un féticheur pour donner les matières fécales au mari, et même les pipis, et donner tout ce qu'il faut, même les règles dans le moimbe, parce qu'il y a une sœur qui est venue me voir, elle avait bouffé le caca de sa belle-sœur dans la moimbe, qu'on a mis beaucoup d'ail, mais malgré l'ail, mon frère, le caca frais a toujours senti son odeur. Le gars a mangé, la belle-sœur aussi a mangé pour dominer le mari. Mais quand vous faites ce genre de choses, quand vous causez, les enfants voient. Si vous avez des filles, elles vont suivre la même chose. Maman montrera à sa fille, quand tu as des problèmes dans le foyer, il faut aller voir ma intel, il faut aller voir ta intel, il y a des feux qu'il faut brûler. Si maman se dépigmente la peau, vous verrez que s'il a une fille, la fille aussi trouvera, et maman se dépigmente la peau. Un jour, il y a une fille zimbabwéenne qui vivait, quand j'étais de l'autre côté, avec une copine congolaise de chez nous, et la petite congolaise de chez nous avait une fille. Et cette fille-là, vous voyez, la voisine zimbabwéenne qui vivait avec eux, elle se maquillait comme il n'y en a pas. Et la petite était habituée de voir la fille zimbabwéenne maquillée, poser les cils, de tout ce que vous connaissez, les tukila et tout ce que vous connaissez là. Mais il y a eu un jour, la petite là n'a pas fait toutes ces choses et elle est venue devant la fille et la fille dit, oh, ça c'est qui? Ça c'est toi. Tantine elle dit, oui c'est moi. Mais tu es vilaine, hein, sans le maquillage. Pourquoi? Parce que le frère est habitué à la voir maquillée et tout. Donc elle se disait, c'est ça la beauté. Or, vous comprenez que si l'enfant là trouvait que son maquillage était bon, et par la suite elle constate, après qu'elle s'est lavée, elle est venue devant l'enfant, l'enfant dit, oh, mais elle est vilaine comme ça. Donc c'est pour dire que le maquillage est pour cacher le visage laid. Donc, c'est l'information qu'il va recevoir. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant aussi va se livrer à ces choses. Or, nous savons une chose. Voilà pourquoi Israël, il leur exigeait par Elohim d'obéir à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est dit que vous enseignerez l'obéissance, la soumission, la crainte, la fidélité au maître du monde à vos enfants. Mais comment est-ce qu'on enseigne à un enfant? Un enfant, on l'enseigne sur 100%. L'enfant est enseigné à 99% par la vie des parents et à 1% par la parole. Parce que les parents parlent moins, mais vivent plus devant les enfants. Donc l'enfant voit plus et plus enseigné par votre façon de faire. Si papa, maman est adultérien ou papa est adultérien, et dans les vies bizarres, les enfants apprendront les tactiques pour mieux voler par les modèles qu'ils ont devant eux. Raison pour laquelle le diable, pour créer cette confusion, a sémé ce grain de désobéissance dans le foyer. Or, la place de la désobéissance n'a pas de place dans le foyer. La place
que le foyer doit avoir dans le foyer l'obéissance au maître du monde. Au lieu de la désobéissance, c'est l'obéissance qu'on doit retrouver. L'amour, la fidélité au Seigneur. Quand vous aimez le maître du monde, vous allez aimer votre prochain. Quand vous avez la crainte du maître du monde, vous aurez du temps de respecter votre prochain. Ainsi, vous comprendrez que vivre avec votre prochain, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que vous avez une communion avec un invisible qui est le maître du monde et cela ne vous dérange pas, mais vous êtes aussi prêt à accepter le visible qui est devant vous. Mais quand vous n'avez pas de communion avec le maître du monde, comment pourriez-vous avoir un bon rapport avec le visible? C'est impossible. Parce que le visible n'est que ton semblable. Il n'est pas plus haut que toi. Donc, raison pour laquelle Elohim voulait que dans la maison d'Israël ou dans la famille sur toute la terre, qu'il y ait la place de la Torah. Voilà pourquoi la Torah n'a pas été donnée pour être vécue en dehors, mais la Torah a été donnée pour être vécue premièrement dans la famille. Que l'enfant apprend à vivre la Torah depuis la source familiale. Raison pour laquelle nos grands-parents cherchaient la vie de cette famille-là, qu'est née la fille ou est né le fils, pour voir qu'est-ce que cette famille-là. Est-ce que c'est une famille de voyous? C'est là ils comprendront, l'enfant là, il sera un problème dans notre famille s'il vient rentrer. Raison pour laquelle on cherchait la famille. Mais aujourd'hui, nous, la génération d'aujourd'hui, je dirais la génération... Surtout la génération Facebook, n'en parlons plus. Mais je dirais, la génération d'aujourd'hui, nous recherchons la femme par des critères fallacieux, imaginaires. Vous entendrez, il dit, moi j'aimerais avoir une épouse qui a des hanches, qui a des, quand elle sourit, il y a des fossettes, quand elle te regarde, il y a un charme pas possible. Moi, l'autre dit, moi j'aimerais avoir une femme qui a un teint, comme du café au lait. Moi je veux d'une femme qui est intellectuelle, qui a un bagage intellectuel bien. Moi, je veux d'une femme qui a un bon salaire. Moi, je veux de ceci, moi, je veux de cela. Ce sont des critères fallacieux. Parce qu'avec ces critères-là, elle ne sera jamais bonne femme. Parce que ça, c'est des choses qu'elle va utiliser dans le foyer. Mais le caractère ne dépend pas de ces choses-là. Voilà pourquoi les parents d'Adam cherchaient à avoir le caractère qu'a la fille. C'est là où Eliazar a dit, je veux voir le caractère de la fille et non la beauté physique de la fille. Mais nous, ce qui nous attire, c'est la beauté physique. Je n'arrive pas à détourner mon regard de ce jeune garçon. Waouh! Il dégage une énergie pas possible qui me séduit. Et bien, un jour, je parlerai sur l'énergie que dégage l'homme et la femme qui vous séduit constamment. Vous comprendrez que c'est l'emballage qui fait le poison. Donc, aujourd'hui, nous tombons dans ces erreurs-là. Et voilà, nous avons des mariages qui fait 2 semaines, qui fait 2 mois, qui fait 6 mois, qui fait 1 année. Mais difficile de les voir faire 15, 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont appuyés sur la vanité, raison pour laquelle vous tombez dans le puits. Alors, le courant là, c'est le courant répandu par les forces du mal, afin de créer des foyers pervers. Mais Elohim veut que vous compreniez ce jour que le foyer étant la base de beaucoup de choses pour l'équilibre de ce monde, il faut qu'ils sortent de là des hommes équilibrés. Voilà pourquoi vos enfants seront la succession. Moi, un jour, jusqu'aujourd'hui, j'ai du respect pour mon défunt père. C'est un modèle pour moi. Moi, dans ma jeunesse, j'étais trop turbulent. Un jour, mon père me dit, est-ce que tu sais que moi, j'ai été proposé, on m'a proposé que je sois, j'ai une promotion, que je deviens conducteur de train. Parce qu'il était cheminot, hein. Que je devienne conducteur de train. J'ai dit, waouh, j'étais motivé. J'ai dit, conducteur de train, beaucoup d'argent, beaucoup de copes, et voilà, on va bien vivre. Et il me dit, si je refuse conducteur, je peux être contrôleur. Si je refuse contrôleur, donc je peux aller être chef de gare quelque part. Mais j'étais motivé, j'ai dit, mais papa, faut aller. Il me dit, non, je ne peux pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit, toi, tu es un bandit. Je ne suis pas présent, tu deviendras un bon voyou. Ta grande sœur sera enceinte. Donc, vous comprenez, ce qui le préoccupait, ce n'est pas l'argent. Ce qui le préoccupait, ce n'est pas sa carrière. Mais vous avez besoin d'une femme carriériste, vous avez besoin d'une femme qui aime l'argent. Écoutez, l'éducation va pourrir. Voilà pourquoi les enfants dépendent d'éducation. La femme est quasiment absente à la maison. Le mari est quasiment absent. Mais qui va éduquer vos enfants? C'est la bonne. C'est la nounou. Mais c'est malheureux. La nounou vient d'une autre souche. Mais c'est votre responsabilité. Vous êtes censé être des modèles pour vos enfants. Mais vous remarquez, mon père m'a remis sur le rail. Moi, je ne l'avais pas compris en ce temps-là. Mais dès que mon père m'a quitté,
j'ai grandi. Cette chose revenait constamment. J'ai dit, oui, c'est vrai qu'il nous a vraiment aimés. Il voulait vraiment qu'il y ait une succession des enfants dont on ne va pas parler mal. Mais il voulait qu'on dise, oui, le monsieur a donné un bon modèle à ses enfants. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai eu un père qui m'a appris une chose, ne mets jamais la carrière avant l'éducation de tes enfants ou avant ta famille. Mais nous, c'est ça qu'on choisit. J'aimerais être ceci. Mais tu veux juste niquer tes copains? Mais ton foyer pendant ce temps va se construire sur du sable mouvant. Voilà pourquoi vous avez des enfants avec toute une perversion possible, qui s'exposent sur les réseaux sociaux nus et qui entendent exhiber les fesses. Un enfant de 10 ans avec un téléphone qui se met nu, qui font comme tout le monde. Pourquoi? L'absence des parents. Et les parents ne sont pas des modèles. Ainsi, si les parents sont des modèles, et vous verrez que les familles vont répondre aux critères attendus par le maître du monde. Ainsi, bien-aimé Batala, peut-être que tu as une question. Oui, parce que vous êtes en train de parler, mais on vous entend parler, quand vous dites les critères ils ne sont pas bons, c'est comme si vous nous dites qu'il est interdit d'aimer une belle femme. Oh. Non, on vous entend parler, on vous entend parler. Ne prenez pas dans ce sens. Moi, c'est ce que je comprends, peut-être plusieurs. Comme vous dites que non, on doit se focaliser sur... mais, pasteur Osé, mais si la femme, elle est belle, elle a droit qu'on l'aime. Écoutez, vous pouvez voir une maison, elle est très belle la maison, mais vous n'y vivez pas. La maison est très belle, la maison, l'architecture c'est ça, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans cette maison. Ceux qui y vivent veulent sortir. Mais toi qui es dehors, tu veux rentrer. Quand l'autre va te parler, il te dira ne regarde pas la beauté de cette maison. Parce que ce qui fait la maison, ce n'est pas sa beauté. Ça, c'est un accessoire. Ce qui fait la maison, c'est la paix qui y réside. C'est le bonheur d'y vivre, d'y rester. Ce qui fait la femme ou l'homme, ce n'est pas sa beauté. Mais c'est le caractère. Comment est-ce qu'il va te considérer? Comment est-ce qu'il va te prendre? Comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants? C'est ça qui est plus important. Il peut avoir un bon salaire, ça n'a jamais été un péché. Il y a un jour, j'ai suivi un film, c'était un film éducatif qui parlait d'un monsieur, il était un grand ingénieur, il était à la quête de la gloire, il cherchait que sa famille ait une vie de rose. Et il travaillait dur pour donner le confort à sa femme et ses enfants. Et ils en avaient un. Mais madame lui a dit un jour, je ne suis pas heureuse. Le gars a crié au scandale. Mais comment? Tu as tout ce que tu veux. Il dit non, je n'ai pas tout ce que je veux. J'ai ce que toi tu veux que je puisse avoir. Parce que moi je veux que je puisse avoir. Il dit, mais toi tu veux quoi? C'est toi que tu m'as privé. Je veux que tu me rendes mon mari. Je n'ai pas besoin de billets. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de parler. Le travail, tout ce que vous avez, la beauté, ce n'est pas les critères absolus pour choisir un époux ou une épouse. Ça, c'est des accessoires. Nous voulons d'une femme qui va t'aider ou avec toi ensemble t'amener à éduquer les enfants pour que les enfants deviennent aussi des instruments pour le Seigneur un jour. C'est ça le but pour lequel le Seigneur a mis le mariage. Voilà pourquoi les démons et l'Occident veulent détruire les mariages, qui est juste une forme de mariage, mais qui n'est pas vraiment le mariage à la hauteur du Seigneur. Voilà pourquoi même ceux qui vont dans les endroits de prière, leur mariage c'est du n'importe quoi. Chacun, tous les jours, le mari est frustré, soit c'est madame qui est frustrée, soit c'est les enfants. Donc, il y a toute une saleté à l'intérieur. Mais de l'extérieur, quand tu apparais, vous avez l'impression, ah, eux ils prient, mais si la femme peut parler, tu sauras. Si le mari peut parler, tu comprendras que c'est juste une façade. Alors, qu'est-ce qui a manqué? C'est depuis le choix. Mais on peut réparer, donc revenir sur notre bonne conscience, comprendre que j'ai mal fait mes critères de choix, mais cette fois-ci, est-ce que si nous pouvons partir vers le Seigneur, dans son amour, si je commence à obéir au Seigneur, je commence à craindre le maître du monde, mon caractère va changer en ce moment-là. Ainsi, ma femme aussi trouvera que j'ai changé. Et elle aussi comprendra, si j'ai changé, c'est parce que je me suis attaché au Seigneur. Et elle aussi trouvera que l'unique moyen de changer, de devenir meilleur, c'est de retrouver l'obéissance, la fidélité et l'amour envers le Créateur. Voilà, nous sommes arrivés à l'heure où nous ouvrons le téléphone. Vous avez le numéro du plateau en bas de votre écran. Et donc, vous pouvez donc appeler pour poser des questions au pasteur Osé par rapport à ce qu'il est en train de déposer ici. Donc, c'est le 06 776 60 22. Et donc, nous attendons vos interventions. Sont les bienvenus. Pasteur Osé, une question. Vous avez dit ici que le bonheur d'une famille dépend
de la place, de l'importance qu'ils accordent à la Torah dans le foyer, dans le couple. Mais pasteur Osée, vous n'allez pas nous dire que non, il y a des familles qui vivent en dehors de la Torah, peut-être dans l'ignorance de la Torah. Je parle des nations, je ne parle pas d'Israël. Je parle des nations, mais qui ont des valeurs, je ne sais pas, on dira des valeurs ancestraux, des valeurs ancestrales, mais qui sont dans un bonheur, mais qui ne vont pas dans les églises, qui ne vont pas dans les assemblées, mais qui sont équilibrés. Bon, je comprends, je vais dénicher la chose. Je ne parle pas d'une religion. Ce que j'explique, c'est ce que Elohim veut d'une famille. La famille n'a rien à voir avec toutes vos religions. Tout être humain créé par le maître du monde doit comprendre quelle est la raison pour laquelle la famille existe et quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité. Que vous soyez quelqu'un qui va dans des assemblées ou dans des lieux de prière, que vous soyez celui qui n'y va pas, vous avez tous la même obligation. De la même manière que vous vous êtes mariés, comme Elohim l'a établi sur la terre, c'est de cette manière que vous êtes censé prendre conscience qu'en s'est marié, il y a une responsabilité. Vous savez, pour qu'une âme vienne dans ce monde, Hachem a besoin d'un corps. Le jour qu'il a créé Adam dans le premier niveau, il a créé Adam dans la dimension de la Bina, qui est le monde supérieur, donc il l'a placé dans la 8e dimension, qui est en dehors de la 7e dimension, qui est ce monde. Mais il n'a pas de corps. Il est spirituel. Mais il faut qu'il vienne dans ce monde physique et matériel pour accomplir sa mission. Mais il lui faut un corps matériel et physique qui se marie à ce monde. Voilà pourquoi Hachem a formé le corps. Et il a mis l'âme, la dimension masculine de l'âme adamique, dans le corps masculin qui fut formé. Et par la suite aussi, il forma le corps féminin, dont il a pris la dimension féminine de l'âme adamique, il a mis dans ce corps. C'est pour que les deux soient visibles dans ce monde pour travailler, le servir. Que chacun de deux accomplisse sa part de responsabilité autant que modèle dans la famille. Donc, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Il leur confie une responsabilité. Cette fois-ci, pour que Hachem ait des âmes qui vont descendre dans ce monde, qu'il y ait des corps, il donne la responsabilité à un papa et à une maman de s'unir et de former un corps. Il leur fait d'eux des co-acteurs dans son projet. Donc lui donne l'âme, le père et la mère donnent le corps. Donc ils sont là deux responsables de l'être qui vient. Hachem donne l'âme qui descend, la Torah. Il ne vient pas vide. Voilà pourquoi vous voyez l'enfant connaît des choses qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des limites en lui qui s'expriment parce que l'âme a des informations, une instruction. Maintenant, les parents vont devenir maintenant un modèle de pratique dans ce monde. Voilà pourquoi j'exige, pas moi, autant pour moi, la Torah exige et Hachem exige que les parents soient des modèles de ceux qui permettent aux enfants qui naissent au milieu d'eux de les imiter. Alors, si aujourd'hui, XY ne comprend pas la raison pour laquelle le mariage est là, il est juste allé se marier parce qu'il a besoin des hanches, eh bien, voilà pourquoi il va enseigner aux enfants que les hanches. Si la femme qui s'est mariée à ce monsieur voulait d'un tuteur au lieu d'un époux, eh bien, il va en prendre à ses enfants, mariez-vous, soyez à la recherche d'un tuteur. Comme moi, maman, j'ai trouvé un tuteur. Prenons un époux. Voilà un peu ma réponse à ta question. Monsieur Osée, ouais, il n'y a aucun appel jusque-là. Donc, nous allons vous laisser encore évoluer. On me fait savoir que il doit y avoir quelqu'un en ligne, mais sauf que je n'ai pas le retour. Allô? Oui, donc, parce que la famille qui aujourd'hui est un virus. Allô? 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 On
tout cas, je n'ai pas de retour. On me fait savoir qu'il y a eu quelqu'un en ligne, mais il est parti. Et donc, en attendant que la technique soit rétablie au niveau de la communication, Pasteur Osée, la famille, en tout cas, je n'ai pas une question cadrée, mais j'aimerais que vous vous approfondissez un peu sur le choix. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que Dieu a honoré le divorce. Mais nous sommes en train de constater qu'aujourd'hui, plus les gens se marient et plus les gens divorcent. Eh bien, est-ce que vous, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez nous déceler un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui emmène au divorce? Bon, le divorce, c'est à cause des forces du mal qui est en train d'agir dans ce monde. Allô, j'ai pas de relais là. Allô, bon, vous pouvez, si vous m'entendez, vous pouvez parler, le pasteur Osée, je crois qu'il a un retour, il va comprendre la question. Allô? Oui, bonsoir. 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 J'ai pas de retour là, j'ai pas de retour. Ok, donc je disais que chaque chose a un temps, c'est vrai. Les familles doivent retrouver cet équilibre parce que nous voulons réellement... Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes ici en mission. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, votre nom, vous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Moi, c'est le frère même qui a fait fidèle de l'émission Le Réveil de Madame. Ici, Café Pilote. Ok, nous vous écoutons. Oui, je voulais trouver à passer tout ça de la famille. Oui, c'est un fait réel. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que ce ne sont pas les religions qui sont à l'origine du passé? On a fait un constat que depuis qu'il y a la présence des religions, la famille s'est détruite parce qu'aujourd'hui, il faut avoir dans un foyer, maman prie ailleurs, dans sa doctrine, papa aussi à la doctrine, du coup, les deux ne s'entendent pas eux-mêmes, les enfants ont du mal à recevoir l'éducation de ces deux. Et j'aimerais savoir, pasteur, est-ce que ça aussi, le fait que les parents ici peuvent avoir une seule doctrine, peuvent avoir de l'effet sur les enfants, sur l'éducation des enfants et la fondation de la famille? Bon, j'ai compris, mais je dirais ceci. J'ai dit tout à l'heure, enlever la religion à cette affaire. Ce n'est pas la religion qui est à l'origine de quoi que ce soit. C'est la dégradation de mœurs qui est à l'origine que les foyers deviennent ce qu'ils sont. Parce que depuis l'Éden, c'est là où ça gaspille, il n'y a pas de religion en ce moment-là. Maintenant, par la suite, c'est pas aussi... Les religions jouent un rôle aujourd'hui peut-être, mais je n'aimerais pas que vous vous attardez autour d'une religion. Parce qu'aucune religion au monde ne dit ne respecte pas tes parents, n'injurie tes familles, ne fais ceci ou n'éduque pas bien tes enfants. Aucune religion le dit, même aussi fausse que ça soit. Mais tous ont toujours un point commun qui parle d'une forme d'obéissance, d'une forme de soumission, d'une forme de respect. Ainsi, je parle maintenant que tous, universellement, que nous puissions comprendre que nous avons affaire à des esprits mauvais qui sont sur cette terre, qui ne veulent pas voir l'équilibre de la famille. Parce que quand la famille, elle est là, il y a une énergie positive qui est dégagée, de construction, qui fait que ce monde garde son équilibre et ce monde reste stable. Maintenant, eux veulent détruire l'équilibre, mais il faut insérer dans la famille la perversion, les mauvais modèles. Raison pour laquelle nous avons les parents démissionnaires aujourd'hui. Un papa pornographe et que les enfants connaissent bien. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui anime un monsieur à avoir 4, 5, 6 femmes? Qu'est-ce qui l'anime? Mais c'est la vanité qui est en train de l'animer. Il y a plusieurs facteurs, parce que... Quel est le facteur juste que vous connaissez? Parfois, la femme parfois n'est pas soumise, la femme parfois n'est pas propre. Ok, la femme là de la maison n'est pas soumise. Oui, vous avez trouvé une deuxième. Oui. Après, vous trouvez une troisième. Le problème, c'est quoi? Après, vous trouvez une quatrième. Quel est le problème? Mais c'est vous le problème. C'est-à-dire que les gens trouvent des échappatoires. C'est lui le problème. Ce n'est pas les femmes le problème. C'est lui le problème. Raison pour laquelle nous voulons que chacun essaye de comprendre que nous ne parlons pas pour justifier une forme de religion.
Nous parlons pour rendre vrai ce que Hachem veut voir dans son monde à lui. Comment est-ce que le couple doit être. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même des filles qui se posent des questions, qui disent à maman, maman, tu nous fais honte. Pourquoi la fille dit ça? Parce qu'il sait que la façon de vivre de maman dans le foyer n'est pas normale. Maman ne s'occupe pas bien de son mari. Maman néglige son mari. Maman fait ceci. C'est pas bon. L'enfant trouve que maman nous gaspille. Ah, moi, je ne prendrai pas tant de choses là. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Mais si aujourd'hui, nous voulons que les choses se rétablissent, les parents doivent revenir. Sortez des religions. Je vous ai toujours dit ici, c'est le réveil des Bnei Adam. Nous sommes la lumière du monde. Nous éclairons. Que ce soit les non-adamiques doivent recevoir la lumière de nous. Nous sommes censés être leur modèle. Leur montrer ce que c'est le foyer, que eux aussi vivent le foyer. C'est ça le projet divin. Que nous retrouvons l'équilibre du foyer et que eux, les non-adamiques aussi, nous prennent pour modèle et que eux aussi apprennent à devenir meilleurs dans leur foyer. Voilà pourquoi j'ai demandé au départ, enlever les religions, laisser les religions à côté. Pour commencer, il n'y a pas, même ceux qui disent au mariage chrétien, au mariage religieux, c'est des histoires. Allô, il y a un dernier appel que nous allons prendre. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Mpaka. Depuis Mpaka. Comment on vous appelle? 5 chemins. Je suis Barnabé, le frère Barnabé. Nous vous écoutons, le frère Barnabé. Allez-y. Moi, concernant, je voulais poser la question au pasteur. Allez-y. Parce que quand il dit il y a là un problème des parents, je prends l'exemple des papes. Un refuse le mariage de monogamie. Allez-y un peu plus vite parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. L'autre arrive, il démissionne parce qu'il a trouvé que ce n'est pas normal. Alors que les deux, c'est le modèle des chrétiens. En ce moment-là. Où est-ce qu'on peut tirer la bonne conclusion? Ok. Merci pour votre question. Bon, enfin, l'heure est passée. On est aussi à la fin, donc vous répondez à la question et puis vous concluez aussi, pasteur Ozzy. D'accord, je suis désolé, hein, l'heure est passée. Bon, je dirais ceci. Primo, j'ai bien dit ceci. Enlever la religion dans tout ça. Regardez bien d'abord de la famille, là où est né ces papes-là. Vous retrouverez ce qu'étaient ces familles-là. Il y a de l'histoire aussi de là où ils sont nés, puisque c'est des figures publiques. Il y a toujours une histoire à leur sujet. Vous comprendrez beaucoup de choses de là. Ainsi, je reviens sur quelque chose de très important. Le papa et la maman peuvent craindre le maître du monde. Le papa et la maman peuvent être des modèles. Le papa et la maman peuvent être ceci. Mais à cause de cela, il y aura toujours aussi une ou deux qui ne seront pas comme sont les parents. Il y aura toujours des ratés. Ces ratés sont là, c'est certes, les parents ont joué leur rôle, mais eux ont une sémence qui n'est pas à la hauteur de ce que les parents ont présenté. Raison pour laquelle je reviens en disant ceci. Si les parents ne retrouvent pas l'équilibre d'abord primo par les choix, vos critères de choix sont fausses. C'est des critères qui vous mettent dans des problèmes. C'est des critères qui nous mettent en difficulté. C'est des critères aujourd'hui qui font que les enfants, c'est des enfants têtus, qui n'écoutent rien, qui deviennent des gangsters. Pourquoi? Parce que papa était un grand yanka à la maison, maman une yankine. Et par la suite, c'est un clan de Yankees. Et que deviendra l'enfant? Ce n'est que ce qu'a été les parents. Voilà pourquoi ce soir, je dirais que la famille est placée par le maître du monde pour être un point de départ de l'équilibre et la stabilité du monde. Et quiconque, tout enfant qui naîtra dans cette famille, où les gens, le papa et la maman craignent le maître du monde, ou vit par rapport à la parole et à la Torah, vous verrez que les enfants seront des enfants meilleurs. Quoique il ne manquera pas un Absalom un jour au milieu de ceux que tu aimes. Mais non, ça devient un problème de sémence. Voilà pourquoi, par les compassions du Seigneur, je vous prie, vous qui sautez de femme en femme, comme une sauterelle, le problème, ce n'est pas les femmes, c'est vous le problème. Quelles que soient les raisons que vous allez mettre, c'est vous qui avez un problème. Alors,
comprenez que vous êtes un mauvais modèle de mariage ou de père pour les enfants et les voisins. Surtout si vous prétendez avoir la foi, c'est compliqué. Alors, il est question de revenir en arrière et de retrouver l'équilibre, et je suis sûr que le Seigneur nous aidera. Qu'Hachem vous bénisse richement. C'est sans rancune, sans quoi que ce soit. Jésus t'expliquait dans tous les contextes pour permettre à chacun de vous de voir la lumière là où il est. Merci, que le Maître du monde vous bénisse richement. Que le Maître du monde vous bénisse, que le Maître du monde nous bénisse. Nous sommes à la fin donc, de notre émission, le réveil de Ben Adam, qui a une rediffusion chaque samedi à partir de 22h50. Le pasteur Osé, la personne que vous avez écoutée et que vous écoutiez habituellement, a un numéro personnel auquel il répond à vos appels. Donc c'est le 06 437 49 24. 06 437 49 24. Cette émission a été réalisée grâce à Ghislain Sonda et à Honoré Tsassa et le frère Djouma qui ont été mes assistants. Quant à moi, le frère Olvi Vatala, je vous salue et je souhaite que le Seigneur vous assiste encore pour qu'on se retrouve très prochainement. De là, je vous dis que la paix soit avec vous au nom du Maître du monde. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.